Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Je m'excuse un petit peu à l'avance, il y a un petit peu de bruit parce que j'ai des travaux voilà, qui se font depuis un petit moment dans ma rue. Donc ça fait du bruit, mais quand je fais les vidéos le soir, en ce moment, ça mouline énormément avec YouTube. Je sais pas ce qui se passe. Hier, j'ai mis, oh là là, au moins 2 heures avant de pouvoir publier ma vidéo. Donc j'aimerais bien que vous puissiez les avoir un petit peu avant, des heures tardives. Donc voilà, donc c'est soit un peu de bruit et bon, on a les vidéos plus tôt, soit c'est pas de bruit du tout, mais les vidéos sont pas sûres d'arriver. Enfin, si elles arrivent, mais c'est un peu pénible à mettre en ligne en ce moment et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas très grave, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique, d'autant plus que je libère des créneaux un petit peu la veille pour le lendemain, en fonction de mes disponibilités et de l'énergie que j'ai envie de, ou je peux consacrer aux guidances privées. Et puis un petit nouveau dans la famille Lily, un nouvel oracle, mon autre, qui est hyper parlant, j'adore. Je l'utilise en privé, il est génial cet oracle parce qu'il est vraiment très précis et j'ai une belle osmose avec lui. Oui, ça, voilà, c'est important. Et puis un petit nouveau aussi, l'oracle temporel, que je n'utilise pas dans son intégralité parce que lui me parle un peu moins au niveau de ses symboles. C'est moins fait pour moi, voilà, mais c'est certainement un oracle qui a beaucoup de qualité. En tout cas, moi j'utilise, je dirais, la partie temporelle pour avoir un peu plus de précision sur les dates, même si on ne peut pas dater avec exactitude. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder. Alors, je commence avec le chakra du cœur. Vous avez vu, je n'ai pas dit aujourd'hui la phrase que je répète tout le temps. Eh oui, je l'avais promis, et voilà. Bon, je fais un petit rappel, mais sans la prononcer. Allez, le chakra, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bien les battre. Allez, chakra, qu'est-ce que tu as à nous dire au niveau sentimental pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'avoir des réponses, qui sont dans une situation émotionnellement compliquée? Oh, surprise! Ah, j'adore, on va vous faire une surprise. J'adore les cartes de surprise, de déclaration, j'adore ça. Alors moi, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'adore les surprises. Oh, ça, c'est un truc, enfin, les bonnes surprises, hein. Parce que les mauvaises, on s'en passerait. Non, il y a une surprise. Nouvelle lune, tiens. Alors, j'ai pas fait attention. C'était la lune noire quand? Le 30 mai, c'est ça? Donc, lundi, on est quelle journée? Mercredi 1er juin aujourd'hui. Alors, mes vidéos sont intemporelles, mais bon, il faut bien aussi que enfin. Mais là, c'est vrai qu'il y avait la nouvelle lune, hein. Vous avez fait vos vœux à la lune. Moi, je vous avoue que j'ai complètement zappé parce que je me suis pas aperçue qu'il y avait une lune noire. Je suis un peu déconnectée du temps en ce moment. Je suis en distorsion totale du temps. Ouais, je suis dans une autre dimension. On est déjà en juin, j'ai l'impression. Bref. Mais là, voilà, surprise. Il y a une surprise. Peut-être suite à vos demandes à la nouvelle lune. Oh, ton âme sœur n'est pas prête. Mais elle n'était pas prête, votre âme sœur. Ah, mais là, je pense qu'elle va vous surprendre. Elle n'était pas prête. Elle a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Ouais, mais la surprise, elle est de bonne augure ici. Je pense que vous êtes certainement un petit peu arrêté sur le fait que l'autre n'était pas prêt. J'ai l'impression que certains avaient perdu un petit peu espoir là, que les choses évoluent. Ouais. Et il y a quelque chose qui va vous surprendre. Il y a peut-être un revirement de situation. Ah, les deux cartes. Ah, tu n'es pas prêt. Bah tiens donc. Tu n'es pas prêt, votre âme sœur n'est pas prête, bah, personne n'est prêt. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à ce que l'autre soit prêt, ou je sais pas, finalement personne n'est prêt. Ouais, j'ai l'impression que personne n'était un peu prêt, n'était pas tout à fait prêt là. Il y avait une certaine répétition des schémas ici. Moi j'ai l'impression que c'était un peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Quand il y en a un qui était prêt, l'autre n'était pas prêt, peut-être que les deux n'étaient pas prêts.
je dirais qu'il y a au niveau de la synchronicité, du timing, vous savez, le bon timing, quand on est connecté à l'autre, on en est au même moment, on a les mêmes besoins. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Et que c'était assez répétitif du coup. Une espèce de... Alors, je sais pas quelle est votre relation, les cartes ne me le disent pas, adaptée en fonction de vous, mais soit une relation qui était pas tout à fait démarrée, un flirt qui était peut-être resté en suspens, peut-être une relation qui a beaucoup de on-off, beaucoup de séparation, de clash, et des choses assez répétitives. Donc il n'y a pas eu qu'un seul clash par exemple, il y a eu peut-être plusieurs séparations. Si c'est quelque chose de léger au niveau de la relation, bah voilà, on s'est vu, on s'est plus revu, on s'est revu, et puis finalement ça, un peu comme si les choses étaient toujours un petit peu avortées, vous voyez, de manière assez répétitive, et finalement qui faisait que chacun de son côté, on n'était pas prêt à. C'était jamais le bon moment en fait, c'était jamais le bon moment, c'est vraiment ce que je perçois ici, ni pour l'un ni pour l'autre. Euh, Peut-être que vous avez dit à l'autre tu n'es pas prêt, peut-être que l'autre vous a dit mais t'es pas prêt, t'es pas prête. C'est peut-être des questions que vous vous êtes posées, est-ce que je suis vraiment prêt pour cette personne. C'est peut-être les questions que l'autre se pose également, vous voyez. C'est marrant, j'ai une sirène d'alarme qui vient de passer. Alors je sais pas si c'est un signe, mais j'ai l'impression que c'est oh là, il y a urgence à voir qu'on réagisse au fait de ne pas être prêt. Ça fait un moment que ça dure. Petite signal d'alarme dans la tête là qui fait non, mais on peut pas rester dans cette situation parce qu'on va se louper. Surprise. Non, je dis ça parce que voilà, il y a une sirène qui vient de sonner. Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu. Après, des voitures avec sirène qui passent dans la rue, il y en a souvent. Donc, mais je sais pas pourquoi j'ai eu ça qui m'est passé par l'esprit. Donc il y a une surprise quand même là. Il y a une surprise, donc ça a l'air d'aller dans le bon sens, hein. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. On va regarder. Mademoiselle G. Alors, oh, espionnage. C'est quoi ça? Qui espionne qui? Tiens donc, on s'espionne, on se toise, on veut pas se dire qu'on est prêt, mais on espionne l'autre. Alors l'espionnage, c'est un peu regarder comment l'autre réagit. Il y a peut-être un manque de confiance ici. Bah, forcément, l'un et l'autre, on n'est pas prêt. Il y a toujours une espèce d'écart entre les deux. Donc on se pose des questions, c'est légitime. Donc certainement, voilà, que derrière le côté je suis pas prêt, j'ai pas envie, il y a peut-être un petit peu plus. Soit l'autre vous espionne en douce pour savoir vraiment comment... vous, hein, mais après, si vous êtes dans une relation on-off, ou si vous vous voyez, puis vous vous séparez, et ça revient, vous voyez le truc un peu, le plan léger, mais qui se renouvelle, on ne sait pas trop où on va. Finalement, l'autre, il vous espionne dans les réseaux, savoir, bah, je vois bien la relation, vous voyez, ouais, je sais pas si on peut dire sex-friend, mais et puis finalement, l'autre quand même va quand même vérifier sur les réseaux, vous n'êtes pas en train de vous poser avec quelqu'un, vous voyez. Donc votre lien, il est quand même... il y a quelque chose, hein. Donc on espionne un peu l'autre, on essaye de savoir, parce que finalement, derrière le tu n'es pas prêt, bah si, on aimerait bien, en fait, il y a des sentiments. Le labyrinthe, là, on ne sait pas trop où on va. Vous voyez, c'est une relation, vous ne savez pas trop où vous allez dans cette relation. Bah oui, c'est un jour oui, un jour non. J'avance d'un pas, je recule de deux. Quand il y en a un qui avance de 3 pas, l'autre recule de 4. Vous voyez, c'est compliqué, donc on ne sait pas trop. On ne trouve pas la porte de sortie ici, hein. C'est vraiment ça, hein. On ne trouve pas la porte de sortie, c'est répétitif, on se recogne contre les murs, on se recogne sur la même porte, on ne trouve pas la clé pour l'ouvrir, cette porte qui nous permettrait de sortir du labyrinthe. Alors, je vais regarder dans les pensées de votre hôte, j'adore, oh, mon nouvel oracle, il est top. Il se mélange très bien avec les autres en plus, hein. Donc il y a une belle synergie, une belle connexion. J'ai bien fait d'aller le chercher, cet oracle, d'aller farfouiller derrière le rayon. Oh là. Alors j'ai pris les cartes hommes, parce qu'il y a les cartes femmes, c'est les mêmes, c'est juste le genre qui change. Mais comme moi je suis une femme qui aime les hommes, bah, je me suis dit que j'allais le prendre pour
les guidances générales. Alors, qu'est-ce qui vient de sortir? Honnêteté, fidélité. Eh bah oui, on se demande si l'autre est honnête, si l'autre est fidèle. Bah oui, il n'est pas prêt, il n'est pas prête. On se pose des questions ici sur l'honnêteté, la fidélité, hein. C'est important, on a besoin de savoir que l'autre est honnête ou fidèle, vous voyez. C'est une question de confiance ici, d'où l'espionnage. C'est pas parce qu'on n'est pas prêt, c'est pas parce qu'on est sur quelque chose de léger ou qu'on montre qu'on veut ça, parce qu'on n'est pas capable de dire qu'on veut autre chose, parce qu'on a peur de se prendre un vent. Ça peut être ça aussi, interprété, mais qu'on n'a pas envie de fidélité. Donc là, il y a quand même quelque chose. Et peut-être que si vous êtes dans une relation qui est assez particulière, pas très engagée, où il y a eu des clashs, des allers-retours, et puis bah finalement, la surprise là, c'est que l'autre a envie de fidélité, on a un besoin d'être connecté. C'est ça, en ce sens que ça va être assez surprenant. Parce que je pense que derrière je ne suis pas prêt à m'engager, il y a une véritable envie de fidélité, de lien et d'honnêteté, hein, avec la carte ici de l'honnêteté. Donc c'est quand même très fort. Et je pense que votre relation, elle est en train d'évoluer vers quelque chose de radicalement différent, hein. Vraiment de radicalement différent. Allez, je vais bien les battre. Elles sont toutes neuves, mes cartes, enfin toutes neuves. Elles sont bien lisses, elles sont très très agréables. Oh, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Amour véritable. Oh là là, magnifique. Mais oui, vous avez envie d'avoir un amour véritable. C'est pour ça que ça bloque. Enfin, ça bloque. C'est pas vis-à-vis de vous, c'est l'autre veut un amour véritable, veut être sûr. Honnêteté, fidélité, amour véritable. C'est ça qu'on veut. Soit vous, soit l'autre. Donc du coup, quand on a des attitudes, l'autre n'est pas prêt, ça se répète, du on-off, on ne sait pas trop où on va. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'autre. Comme l'autre peut avoir confiance en vous, malgré ce « je ne suis pas prêt ». Là, il y a certainement des blessures du passé à aller travailler. Il y a toujours des blessures à travailler. De toute façon, on est là pour travailler sur ces blessures. Hein, mais, vous voyez, donc, c'est aussi sur la confiance vis-à-vis de soi-même. Donc là, on est quand même sur des énergies de... on a envie d'un amour véritable, en fait. Ça vient interroger également les peurs, hein. Ton âme sœur, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à quoi? Elle n'est surtout pas prête à souffrir à nouveau. Comme on porte tous des masques à un moment donné, quand on est pris plein la figure, on se dit plus jamais, quoi. C'est normal qu'on ressort d'une relation, qu'on a souffert, qu'on s'est réparé surtout. On est sorti réparé, qu'on a fait le deuil, on se dit plus jamais ça. Ouais, à un moment, je disais, moi, les hommes, j'en veux plus, hein, c'est bon, je me prends d'un chat, on sera mieux tous les deux. Ouais, ok, mais bon, c'est pas non plus la solution. Ça peut en être une. Mais après, tomber amoureux, comme je disais hier, tomber, on tombe, c'est s'exposer, c'est souffrir probablement Enfin, c'est se mettre en danger, pour moi. Tomber amoureux, c'est se mettre en danger quelque part. Après, je sais pas pour vous, mais... Bon, alors, je blablate, mais le chien... Ah, regardez, fidélité. Le chien qui vient de tomber. Honnêteté, fidélité, pensée. Voyez, donc, c'est pas parce que l'autre est loin, c'est pas parce que l'autre fait du on-off qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas de fidélité. On a envie de fidélité ici. C'est en ce sens qu'on n'est pas prêt. On a peur d'être trahi. Et oui, l'autre a peur que vous le trahissiez. Vous avez peur que l'autre vous trahisse ici. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. On veut aller vers une relation... votre autre a envie d'une relation vraie, quoi. Oh là. Alors, mon Mademoiselle G vient de se... Je vais les prendre en faisant attention pour pas éteindre... Oh là, il y en a trop, là. S'il y en a trop, je vais les prendre. En faisant attention de ne pas éteindre... Voilà, tout fonctionne, c'est parfait. Alors, on me parle de changement. Oh, magnifique. Changement surprise. Hein. Une surprise, là, ça va changer. Oh, c'est un grand oui. Mais oui, c'est oui, 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 oui. Ah, j'adore. Allez, les trois autres. Compromis, lâcher prise et attirance. Mais oui, il y a de l'attirance. Vous êtes attiré. Vous êtes attiré de toute façon. Même s'il y a du on-off, même s'il y en a un qui recule quand l'autre avance et vice-versa. Et... Même que des fois, vous reculez tous les deux en même temps, vous avancez en même temps, puis vous vous freinez. Enfin bref, c'est vraiment... vous savez, c'est un peu comme sur l'autoroute, quand il y a des embouteillages. L'autre, il prend de l'avance, et puis on le retrouve quelques kilomètres plus loin.
Ouais, je sais pas pourquoi ça me vient dans la tête. C'est pas la plus belle des métaphores, mais c'est ce que je perçois là. En tout cas, vous êtes attiré, vous pouvez pas vous empêcher de vous retrouver à un moment donné et vous faire des coucous à travers la vie. Ça y est, je suis là. Non, non, mais il y a une grande attirance entre vous. Lâcher prise, c'est aussi cette carte qui... Oh, le lâcher prise. Alors oui, je vous dis, je suis en train de travailler sur mes vidéos de soins, mais bon, après, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, il faut que ça soit au calme. Au calme, j'ai pas encore testé mon micro, et puis il faut que ma voix, elle soit nickel. Donc si je suis un peu enrouée, voilà, les vidéos, il faut qu'elles soient très agréables. Donc je suis vraiment en train de bosser dessus, hein. Ça fait un moment que je vous en parle, mais voilà, j'ai le matériel. Après, il faut que ma voix soit nickel, nickel, nickel. Et puis, il faut vraiment qu'il y ait un silence hyper... enfin, il faut vraiment que je travaille le soir. Voilà, mais bon, sachez que je suis en train de travailler dessus, mais ça ne se fait pas en 5 minutes si on veut quelque chose de qualité. Bref, donc je voulais vous faire une vidéo sur le lâcher-prise. Et c'est aussi peut-être lâcher prise, vous, par rapport à vos peurs, hein. C'est ça, ça veut dire lâcher prise sur le comportement de l'autre, lâcher prise sur la situation, mais c'est aussi lâcher prise sur son comportement à soi, ses peurs, ses doutes, la peur d'être trompé, la peur que l'autre ne soit pas fidèle. C'est aussi lâcher, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Non, on peut pas, de toute façon, on ne peut pas tout contrôler, puis je crois clairement qu'on ne contrôle pas grand-chose, hein, pour être honnête, entre nous, honnêtement, je vois pas trop ce qu'on contrôle. Donc lâcher, quoi, lâcher, lâcher, lâcher. En tout cas, des beaux changements. Alors, lâcher prise et compromis, elle est un peu contradictoire, mais je pense que votre relation, elle doit passer aussi par une phase de compromis. Mais c'est aussi faire des compromis avec soi-même, hein. Le lâcher prise, c'est ça, j'arrête de me prendre la tête, je fais un compromis avec ma part sombre. Vous savez, la part qui a peur, la part de nous qui manque de confiance, faire des compromis avec elle, l'apaiser, l'écouter, savoir de quoi elle a besoin, cette partie. Parce que là, c'est un grand oui, hein. C'est un très très grand oui, hein. Je crois que le on-off va vraiment s'arrêter, vous allez comprendre. Vous allez mieux vous comprendre l'un et l'autre, hein. C'est un beau tirage. C'est un très très beau tirage. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme carte? Allez, je vais prendre mon nouvel oracle. On va prendre les jambes, tiens. On va prendre les jambes. Les jambes, c'est les actions, c'est qu'est-ce que ça nous raconte? Changement, transformation, un nouveau et intimité. Waouh, magnifique. Donc oui, il y a du changement, hein. Ça se transforme. Ça arrive. Alors on parle aussi de transformation intérieure, extérieure, personnelle, mais aussi évolution dans la relation. Donc il va y avoir du mouvement. Vous voyez, on change de cap ici. On passe, oui, d'un on-off à du on. Que du on en fait, ça peut être sympa. Intimité. Votre autre vous réserve un beau moment tête à tête. C'est ça la surprise. Il va y avoir encore des déclarations ici. Si vous n'avez pas franchi le cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime, hein. Pour les relations, on se tourne un petit peu autour, on ne sait pas trop où on va. Je vous en parlais en début de tirage. Et puis pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, c'est peut-être un retour à l'intimité un petit peu plus... ouais, un peu plus d'intimité, raviver la flamme. C'est ça qu'on vous dit, il faut raviver la flamme pour certains, certaines, avec le... Voilà, tu n'es pas prêt, peut-être que vous vous êtes un petit peu perdu en route l'un et l'autre, hein. C'est ce que je perçois ici. Allez, je vais prendre les pieds. C'est l'oracle tête, corps, jambes, pieds. Alors, les pieds, qu'est-ce qu'ils nous disent? Naissance. Oh, magnifique. J'adore cet oracle. Non, non, mais j'ai aucun intérêt à vous le vanter. Mais je l'adore vraiment, hein. Bah, de toute façon, je les adore tous, hein. J'ai le Mademoiselle G que j'adore, le Titania, le Chakra, le Béline. Vous voyez, donc... Alors, naissance d'un bébé ou d'un projet. Waouh, oh là, ça va vous emmener loin tout ça, hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, hein. Donc, soyez prêts, hein. Prenez des vitamines, hein. Non, c'est un beau tirage, plein de changements. Ouais, c'est la fin du on-off, là, hein. Fin du on-off, ça va, votre hôte va vous surprendre. Il y a une surprise, là, hein. Ouais. Il y a une belle surprise, là, hein, dans l'évolution de votre relation, hein, je serais tentée de vous dire. Allez, je vais finir avec le Béline. Et oui, je ne peux pas faire un tirage sans mon Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Béline?
clôturer ce tirage. Oh, l'eau, départ. Regardez, elle m'a attiré. L'eau, c'est l'émotionnel, c'est le nouveau départ. On est vraiment dans un nouveau départ, là, un essence. Hein. Un départ de quelque chose. Hein. Vraiment, on est dans la transformation, là. Hein. Waouh, c'est fort. Hein. Allez, une dernière carte du Béline, je vais m'arrêter là. Oh, bon, allez, tout est dit. Le Béline a eu le mot de la fin. L'union, l'amour. Waouh. Alors là... Voyez, je vous dis, c'est la fin du on. C'est la fin du on. C'est la fin du on-off. C'est le début du on. On a appuyé sur le bouton on et on ne le lâche plus. On l'a scotché. Il est coincé. On veut plus du off. On a viré le bouton off, là. Il n'y a plus de off. On est dans le on. On y va, quoi. On y va, on y va, on y va. On a envie d'y aller. C'est magnifique. J'adore ce tirage. J'espère qu'il vous fait du bien, en tout cas. Hein. C'est le but. Même si parfois, les tirages, ça m'arrive d'avoir des énergies un peu lourdes, forcément, parce que... comme ça, mais celui-là, je le trouve particulièrement engageant et particulièrement réconfortant. En tout cas, moi, j'aimerais, voilà, il ne me parle pas à moi parce que je ne suis pas dans cette énergie-là. Je le fais pour vous, mais des fois aussi, je peux aussi me sentir concernée. Hein. Je dis, c'est qu'est-ce que les cartes vont nous dire, hein, même si je me mets en retrait, mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'aimerais, si je me sentais concernée par la situation, j'aimerais que ça soit le cas. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, c'est le but. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Donc, vous pouvez vous poser une question dans votre tête et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh là là! Bah oui, mais là, si tout le paquet saute, ça fait beaucoup de réponses, hein, non? Je voudrais juste une réponse. Je vérifie que j'ai pas éteint. Ah non, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Moi et la technique, des fois, ça fait 2, hein, même 3. Peut-être parfois 4. Allez, une carte. Une dernière. Ah, bah, la réponse, voyez, elle a eu du mal à sortir. Je suis allée la chercher. Et on me dit... Demandez à vos anges. Voilà, là c'est vraiment demander à vos anges. Ils vont vous exaucer. Mais oui, demandez-leur. Ils sont là pour vous exaucer. Oh, dernière carte qui vient de sauter. Bah oui, la carte de la spiritualité. Bah ouais, demandez à vos anges, spiritualité. On est dans l'énergie là, le spirituel, l'intangible, l'invisible. Je vous lis la carte. Souffle éternel, je découvre l'essentiel. Sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Très beau message, n'est-ce pas, hein? Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Ou moins anciens, peu importe. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir dans ma communauté. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreuses et nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je voulais vous remercier chaleureusement. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de votre autre autant qu'il prend soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.